Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le coin info de Winam TV. Aujourd'hui, nous allons dans un restaurant situé au port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Serge nous fait visiter son petit local dans lequel il nous prépare ses bons petits plats. Reportage. Bienvenue au banc des sardines, sur le port de pêche de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Comment vous avez commencé cette aventure de petit restaurant? En me rendant compte que Saint-Gilles-Croix-de-Vie c'était le pays de la sardine, et ça depuis toujours. Et donc je me suis dit, on est à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, il faut faire des sardines traditionnelles, ce qui il y a 7 ans était pas courant. Et donc on m'a laissé, en tant qu'ancien armateur de navire, on m'a laissé m'installer sur un terrain qui est géré par les marins et par la coopérative maritime. Et ce qui m'a donné l'idée, c'est vraiment que la ville soit la ville de la sardine. Par contre, comme vous êtes marin vous-même et que vous vous situez en zone portuaire, vos sardines, je présume, sont pêchées du jour peut-être? Bien sûr, aujourd'hui, dimanche soir, nous on s'approvisionne sur un marché qui alimente aussi la conserverie de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et le fait d'accéder à ce marché permet, eux, ils approvisionnent l'usine le lundi matin. Donc nous, on peut récupérer la marchandise très souvent le dimanche soir. Donc de cette façon, on peut avoir du poisson frais. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de travailler le poisson du jour le plus possible. Ce que vous pouvez voir là, voilà. C'est vrai que quand vous voyez ça, on voit quelqu'un qui a mis dans l'eau, il n'y a pas de... De toute façon, vous êtes pêcheur vous-même, donc vous savez exactement que les yeux, quand ils commencent à être un peu flous, c'est que c'est pas bon. Effectivement, on connaît très très bien le poisson, d'autant plus que je suis d'une famille de marins pêcheurs de sardines. Et donc, les premières fois que j'en ai vendu, j'avais 11 ans. Un gamin de marins attendait les bateaux à revenir pendant les vacances pour vendre aux estivants. La cotillade, qui était une cote-part qu'on prélevait sur la pêche en fait. Je suis dans beaucoup de pays. Et ça se fait toujours aujourd'hui? Ça se fait toujours aujourd'hui, bien sûr. Oui. Les sardines, quand elles s'engraissent, c'est jusqu'à quelle période? Septembre? Août? Non, ça peut aller jusqu'à octobre, septembre-octobre. Et le taux de graisse continue de monter au fur et à mesure qu'elle s'alimente. D'accord. Parce que ici, globalement, devant chez nous, ou un petit peu plus large, la zone elle est très favorable à cette poisson parce qu'ils ont leur nourriture et la température qui leur correspond. C'est pour ça qu'elle est si bonne. Donc là, les touristes sont partis. Pour la grande vague, vous allez être ouvert jusqu'au 30 septembre là dans l'immédiat ou vous allez un petit peu pousser? On ne sait pas encore. Ça dépend beaucoup de la météo. Si on a un beau temps, en tout cas, on compte aller jusqu'au 30 septembre. Manger des sardines, c'est pas cher, c'est des bonnes qualités, ce sont des bonnes qualités de protéines. C'est pas modifié, c'est donc bio par définition. Manger des sardines, ou du moins essayer, c'est la noter. N'hésitez donc pas à venir nous voir au banc des sardines, port de pêche de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, ouverte d'avril à fin septembre. Rendons-nous à présent au stade du Bouteillon à Saint-Hilaire-de-Riez, où nos rugbymen ont repris leurs activités depuis le week-end dernier. Regardons. C'est avec beaucoup d'entrain que les enfants comme les adultes se sont retrouvés sur le stade du rugby du Bouteillon. Un nouveau souffle pour ces joueurs qui avaient été privés de leur sport depuis le mois de mars dernier. Donc le club de Saint-Hilaire fêtera ses 50 ans en 2021, donc un bel âge. Je pense que c'est le début d'une nouvelle saison, en espérant qu'elle va effectivement pouvoir commencer par rapport au Covid. Et si elle peut commencer, on espère qu'elle pourra se dérouler et aussi qu'elle pourra se terminer, puisque l'année dernière, entre autres les seniors, on est un peu frustrés, puisque quand la saison s'est arrêtée net, on était 3e et on était bien parti pour être 2e au moins, ce qui nous aurait permis de faire les phases finales. Donc les joueurs ont un peu une grosse frustration de l'année dernière. Donc là, les seniors, entre autres, cette année, sont littéralement au taquet. Ils ont juste envie de recommencer.
et de finir le boulot. Et du coup, cette année, l'idée, c'est pour l'équipe première, c'est de viser le titre. Et également, on a du coup ouvert une deuxième équipe, parce qu'on a un bel effectif en senior. On a ouvert une deuxième équipe en 3e série. Et l'idée, ça serait aussi de faire un beau parcours en 3e série. Et pourquoi pas de se dire les 2 titres. Voilà. Donc grosse envie cette année. Voilà, on a hâte que ça commence. Voilà. Dans tous les cas, les joueurs, quand ils sont sur le terrain, ils n'ont pas de masque. Alors non, la règle c'est on a le masque dès qu'on rentre dans l'enceinte du stade, donc c'est obligatoire et dès l'instant où on rentre sur le terrain, on enlève le masque. Allez, on est prêts. Allez, Titi, c'est bon. Avant de nous quitter en images, n'oubliez pas de fêter les Saint-Alain demain. Et si vous avez aimé cette édition, activez le pouce bleu en dessous de cette vidéo, commentez, partagez et abonnez-vous pour suivre les actualités de votre territoire sur Winam TV. Nous vous remercions de nous avoir suivis et vous souhaitons une très bonne soirée. À très bientôt!